Je m'en fous des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis déjà l'homme. Et j'ai commencé petit pour être quelqu'un. Je vais arriver à vous. Parce que dans la vie, là, la facilité, là, ça ne rend pas riche. L'argent qu'on acquiert facilement, là, ça ne peut jamais vous rendre riche. Je vous dis ça. Au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller apprendre un métier, au lieu d'aller à l'école, tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut avoir des millions d'abonnés. Et puis s'asseoir pour dire que je vais vivre de mes millions d'abonnés. Tu ne vas jamais arriver loin. Écrivez ça, dites c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Tu ne vas jamais arriver loin. Tu ne vas jamais arriver loin. Si tu comptes sur je suis star, parce que je suis suivi. Si tu comptes sur ça, tu vas taper poteau. Parce que dans 3 ou 4 ans, tu viendras t'asseoir pour dire hey, si je savais, j'allais écouter Lolo Beauté, j'ai du vécu. Et puis je suis en train de vous parler. J'ai du vécu. Et puis je suis en train de vous parler. Il y a combien de créateurs de contenu sur la toile là? Souvent même il y a des personnes là, ils ont des millions d'abonnés. Ils vont faire direct. Ils vont avoir 12 000, 15 000, 50 000 personnes en direct. Aucune personne de ce live-là ne viendra acheter le produit que cette personne va présenter. Pourquoi? Parce que l'influenceuse même ne fait pas le produit. Toi-même qui vends ton produit là, il faut être d'abord au devant de ta marchandise avant de compter sur une influenceuse que non, on va venir faire ta publicité. Est-ce que vous comprenez? Mes petites soeurs, venez vous asseoir et je vais vous parler. La vie là, c'est mollo mollo. Si ton produit il est bon, la meilleure publicité, c'est lorsque les gens viendront acheter. Ils vont essayer tes vêtements, ils vont essayer ton produit, ils vont dire que c'est bon. La personne qui a utilisé là est le meilleur placement de produit que tu aurais fait de toute ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous vous en donnez à la facilité, dans 3 ou 4 ans, cette facilité va vous rattraper. Est-ce que vous comprenez? Les Nigériens, là, eux jouent des matchs. Si tu te dis que tu es influenceuse, tu as beaucoup de personnes derrière toi. Tant que tu ne joues pas des matchs pour qu'on puisse t'envoyer des gros cadeaux, là, tu ne peux pas t'enrichir dans ça. La seule chose qui peut t'apporter la richesse, c'est une entreprise que tu aurais créée toi-même et qui aurait fructifié ça. Vous avez la possibilité de rendre les gens riches et puis vous-même, vous ne pouvez pas devenir riche. Question. Vous avez le monopole de rendre les gens riches. Mais vous-même, vous attendez quoi pour créer même vous-même votre société? Pour devenir riche aussi. Je me pose la question. Moi, je suis chef d'entreprise. Entreprise déclarée en Europe. Mais je n'attends pas. Quand quelqu'un me vient me dire, Lolo, je veux que tu fasses ma publicité, dis, tu n'as pas bouche. Tu n'as pas bouche. Nous tous, on est partis de rien et puis on est devenu quelqu'un. Il faut prendre ta bouche toi-même là. Il faut aujourd'hui sur TikTok là, chacun peut se créer une communauté. Matin, tu es en direct jusqu'au le soir. Tu fais des petites publicités, tu mets. C'est bien vrai qu'au début, tu aurais besoin des personnes influentes. Mais il faut apprendre à réfléchir. Ne dites pas que comme une vendeuse va venir vous proposer 50 000 qu'elle ne vous respecte pas. Elle vous a trop respecté. C'est en fonction de son gagne-pain qu'elle vient pour dire que si elle avait des millions, elle allait venir derrière vous par rapport à quoi? Elle vient parce que vous pouvez faire sa publicité. Mais est-ce que quelle garantie vous donnez que lorsque vous allez faire sa publicité, elle aura le chiffre d'affaires moi, la meilleure publicité là, je vais vous dire aujourd'hui, là, vous les vendeuses là, vous voulez qu'une personne fasse vos publicités, voilà le conseil que je vais vous donner. Vous faites un stock de marchandises. Vous signez un contrat.
Vous prenez le stock de marchandises, allez déposer ça dans la maison de l'influenceuse. Boum! Il faut me vendre ça. Je t'ai payé. Donc c'est toi qui dois vendre. Parce que ça ne sert à rien de mélanger toi-même ton potentiel, tes petits clients là. Et puis tu t'en payes 1 million, 2 millions à une influenceuse qui ne pourra rien t'a ramener. Qu'est-ce qui prouve qu'elle t'a ramené client? Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne t'a pas ramené client? Non, j'ai parlé, il y a des milliers de personnes qui me suivaient, mais qu'est-ce qui prouve que tu as rempli mon compte en banque? Donc quand vous avez une marchandise là, ne restez pas chez vous à la maison pour dire que l'influenceuse, voilà la marchandise, hein, et puis voilà l'argent, il faut parler je te donne une gamme, il faut parler de ça. Non, 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 ramassez un stock où vous pourrez vous rentabiliser. Ça, c'est la meilleure publicité pour voir si quelqu'un est dangereux de faire, c'est de lui donner un stock de marchandises. Et puis dit, débrouille-toi à écouler ça. Je t'ai payé, donc d'ici 2 mois là, cette marchandise-là, il faut que ça finisse. Ayez quand même pitié des entrepreneurs. Ça connaît ça, moi, Lolo Beauté, comme je sais que je n'ai pas le temps, quand quelqu'un vient me dire, Lolo, il faut faire ma publicité, j'ai dit, moi, mais je n'ai même pas encore fini de faire ma publicité de ma boutique. J'ai quel temps pour aller faire pour toi? J'ai quel temps? Moi-même, je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans. Et je mène mon bateau jusqu'à bon port. Depuis plus de 15 ans, Lolo Beauté est assise là. C'est pas pause publicitaire, une gamme achetée, la deuxième gamme gratuite. C'est ça qu'ils sont en train de faire pour terminer ma maison. Au lieu d'aller chercher quelqu'un qui a venu bavader pour moi, et je ne suis pas sûr que cette personne va me ramener des clients, moi-même je m'assois. C'est que je vais prendre pour donner à une influenceuse là. Je préfère prendre ça pour faire promotion. Et puis je vais gagner moi-même mon propre argent. Je ne suis pas en train de dire que les influenceurs ne font pas rentrer de l'argent. Je suis en train de parler d'une probabilité. Je te donne mon argent pour que tu fasses ma publicité. Qu'est-ce qui me garantit que j'aurai le bénéfice escompté en te donnant mon argent, en te donnant ma marchandise, en te donnant tout ce que tu me demandes? Mais arrivé à un moment donné, vous avez fait quelle étude de communication? Ça veut dire quoi ça? Dans la vie là, ne soyons pas égoïstes jusqu'à un certain point. Ne soyons pas égoïstes jusqu'à un certain point. Il y a des personnes qui ont 50 000 francs. On peut faire ça parce que tu prends 50 000 francs de quelqu'un pour faire sa publicité. Ça veut dire que toi, tu as diminué de Starmania. Non. Maintenant, si vous pensez que vous avez le monopole des entreprises et que vous pouvez faire décoller l'entreprise de quelqu'un, créez pour vous. On va voir. Créez pendant des années. On va voir comment votre entreprise se comporte et puis on va aller vous confier une gérance d'une entreprise. Ces petites filles-là, elles souffrent aussi. Vous ne savez pas combien de fois c'est difficile de gérer une entreprise et des employés. Vous-même là même, vos employés qui travaillent chez vous là, vous ne pouvez pas les exploiter, leur image. Toi tu travailles, il y a 4-5 filles qui sont dans ta boutique. Tu crées 4-5 Facebook et puis tu déposes. Chaque matin, si une s'est mise en direct, l'autre se met en direct après, l'autre se met en direct après, l'autre partage. Il faut les voir en train de tapoter. Tout ça là, vous devez travailler dans la journée. Moi, quand je me mets en direct là, ma grande soeur travaille dans ma boutique, elle tapote. Mon assistante est assise en face de moi, elle tapote. Parce qu'elles sont utiles à mon évolution. Parce que je les paye chaque fin du mois pour ça. Mais je ne suis pas sûr qu'elles me rapporteront de l'argent. Je vous le dis en toute sincérité. Donc c'est pas parce que quelqu'un vient vous voir qu'il vous propose quelque chose de peu qui veut dire que vous avez raté votre vie. Non. Vous pouvez le faire aussi par compassion. Je vous ai dit que même ce que moi j'ai porté là, j'ai payé ça chez une dame. Mais tellement que c'est la bonne qualité, je suis venu faire sa publicité gratuite. Est-ce que j'ai monté mon épaule pour dire mais comment moi la grande Lolo Beauté, je vais venir parler de mèche de quelqu'un. Elle m'a donné ça gratuitement. Je ne suis pas une pauvrolette, je ne suis pas une mendiante. On m'appelle Maman à 2 avions, chef d'entreprise, le Boeing 703, Maman à château. Ma maison, on va penser que j'ai construit à cause de quoi? Je n'ai jamais approché quelqu'un qui est sur internet pour dire que viens faire ma publicité. Même mes nièces, je ne les ai jamais donné, même Moro, pour dire venez parler, même mon grand frère, jamais donné Moro pour dire viens parler. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça?
c'est que moi-même j'ai un problème existentiel. C'est que moi-même j'ai un souci. Je connais ma marchandise, je connais mon kata, je connais ma force de frappe. Je m'assois, je fais ma publicité. Souvent même vous-même les vendeurs de sucre, souvent vous n'avez pas bonne marchandise. Voilà pourquoi vous courez aussi derrière. Elles ont raison. Les influenceurs, les créateurs de contenu là, souvent aussi ils ont raison sur vous. Parce que très souvent vous les envoyez de mauvaises qualités. J'ai payé à Abidjan ici là. Très mauvaise qualité qu'on m'a envoyé ici. Bon, moi j'ai fait ta publicité. Oh. Et puis parce que je parle des influenceurs, il faut que je parle au fond de vous les vendeuses. Vous lui payez ces millions. Elle dit aux gens d'aller payer, les personnes sont payées, puis sont découragées. Donc elle, là, c'est leur faute aussi. Chacun n'a qu'à attraper son bagage et puis n'a qu'à marcher. Chacun n'a qu'à attraper son bagage et puis n'a qu'à marcher. 3 mois de publicité, il y a qu'à la main à Abidjan. Moi, Lolo Beauté, le jour j'enlève 1 million. Non, il n'y a pas de moins. Pour donner à une influenceuse pour faire publicité pour moi là. Pardonnez, lapidez-moi. Parce que c'est 1 million là. Je pourrais avoir 5 millions. Quand moi je mets 1 million pour acheter mes produits bruts, j'ai 5 millions là-dessus. Je ne donnerai à personne. Parce que moi-même je suis déjà l'image de mes produits cosmétiques. D'autres diront que c'est parce que je suis connu. J'ai fait comment pour être connu? Toi tu ne veux pas payer le prix. Et puis tu es là, tu accuses les autres. Non, j'ai donné 500 000, ça ne m'a rien rapporté. Moi, j'ai fait publicité au début. Malgré que je suis star. Il y a une dame qui dit qu'elle vend tes minceurs. Je ne sais pas, en Allemagne. Depuis que moi, on m'avait déjà connu déjà maigre sur Internet. Tu me parles de quel tes minceurs? J'étais un petit galet, elle m'a envoyé 500 €. J'ai pris. J'ai fait publicité quand c'est 0 francs, elle n'a rien eu. Il a dit qu'elle n'a rien eu. 0 francs, j'ai bouffé son argent cadeau. Quand j'ai fini ça là, le Seigneur m'a dit, affaire de publicité des gens, là, il faut laisser, c'est pas ton domaine. Concentre-toi sur ton entreprise. Parce que tu peux convaincre les gens à payer tes produits parce que c'est toi qui fabriques. Mais tu ne peux pas convaincre les gens à aller payer autre chose. C'est pas ton domaine. Non. On sait que ça ne marchera pas. Ça capoté. D'autres viennent dire que non, c'est parce que tu n'as pas bien fait. Hey, quand quelqu'un ne veut pas payer là, même s'il y a 10 000 personnes connectées, ils ne vont pas payer. Ils vont t'écouter, toi l'influenceur, jusqu'à quand tu as fini de parler, tu as coupé ta caméra là, il n'y a rien. J'ai appelé la dame. Je lui ai dit, tu sais, j'ai déjà bouffé ton argent. J'ai mangé. Et je ne te rembourserai pas. Ah, l'argent de publicité est doux. L'argent gratuit est doux. L'argent gratuit, c'est très doux. D'autres vont venir dire que non, c'est pas gratuit parce qu'on parle, oh, c'est gratuit. C'est gratuit. Venir parler d'un produit, faire quelques montages, ça t'a trop coûté, c'est 50 000. Le reste là, tu manges, c'est là un gratuit. Donc, quand j'ai fini de laper son argent, comme je suis intelligente, j'ai mangé ce jour-là même, je suis allé payer les choses à Zara pour mes jumelles là. J'ai dévalisé les magasins. J'ai l'argent gratuit. De toute façon, c'est doux. Moi, quand les clients viennent payer mes produits là, souvent quand mes enfants disent maman, donne-moi l'argent, ça me fait mal. Parce que l'argent durement gagné, ça te fait mal de dépenser. Mais l'argent de publicité, c'est trop doux. C'est tout quand tu sais que tu n'as pas fait effort. J'ai dépensé l'argent là. La dame m'appelle, Lolo. Et puis moi, je n'aime pas me justifier. Je sais qu'il a tapé poteau. La dame m'appelle, Lolo. Depuis là, on ne m'appelle pas. Il dit, peut-être que ton produit n'est pas bon. Pourtant, son produit était bon. Hein. Il dit, mais pourtant que ton produit n'est pas bon. Moi, on m'a connu mince. Depuis quand j'ai été grosse, j'ai pris thé, et puis j'ai maigri, et puis j'ai venu voir toi faire ta publicité. Vous aussi, qui partez chercher partenariat là, souvent aussi, soyez quand même un peu intelligent. Vous venez donner thé à Lolo Beauté pour faire partenariat. J'ai fait BBL. Vous dites que non, il faut faire publicité de thé qui casse le ventre. Quel cassage de ventre? J'ai coupé, j'ai jeté. J'ai aspiré la graisse. J'ai mis ça dans mes fesses. Tu viens me donner 1 million. Il faut faire publicité de couper ventre pour jeter. Tu t'attends à quoi? Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas très intelligentes. Vous cherchez des figures emblématiques
Quand elle parlera de votre produit, ça ne va jamais marcher. Et ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas crédible. Au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui viennent acheter les marchandises, là, sont 10 fois plus intelligents que nous. On ne peut plus les blaguer. C'est avant, on vient et puis on les blague. Et puis, elles ne connaissent pas. Elles viennent, elles achètent. Au jour d'aujourd'hui, là, le commercial, les acheteurs, tout le monde est devenu intelligent. Je vais, bon, mon Lolo Beauté là, je vais faire quelle publicité si ce n'est pas de voiture ou c'est des maisons qui vont marcher. Je ne peux plus faire une publicité de couper-vendre. Non, il y a quelqu'un qui va casser le vendre. La seule chose que j'ai pensé à ça, je vais aller en Turquie, aller chercher les habits. Moi-même, j'ai venu. Il y a une dame là même là, il n'y a même pas même 1 an. Elle m'a envoyé des habits ici. Elle a payé 250 €. Je suis venue, elle m'a donné des habits. Elle dit non, Lolo, il faut porter. Tu as fait. Il n'y a même pas un client qui est venu. Il y a des domaines là. Même si je parle 100 fois, ils ne vont pas payer. Ne vous fatiguez pas à venir chercher Lolo Poté. Lolo, j'ai envoyé habits. Bon, peut-être les 1. Et puis moi, j'ai remarqué, quand je fais publicité d'autres personnes, ça ne marche pas. Mais j'ai un site internet où je paye mes habits quand je suis à Paris. Comment on appelle ça? En Chine. Là. Les habits là sont rares. Il y a un habit que j'ai porté, c'est vert, le dos est ouvert comme cela là. J'ai porté un habit là une seule fois. Il y a une centaine de femmes. Lolo, on veut ça. On veut ton habit là. On veut ton habit. J'ai dit à mon assistante ici, regardez. J'ai fait publicité d'habits pour la dame là, ils n'ont pas payé. Mais cet habit là, j'ai payé habit ça là. Je n'ai jamais vu ça sur quelqu'un. Abidjan ici. C'est un site Banabana, j'ai payé ça 20 €. Mais habit là, quand j'ai porté, où il a dansé chanson de José là, habit là, je n'ai jamais vu ça sur quelqu'un. Le dos là ouvert comme ça, mais tout le monde me demandait. Mais je suis allé sur le site, on dit sur rupture de stock. Je dit, ah, si je savais, elle allait prendre une centaine. C'est de l'argent. Mais vous savez, c'est un coup de chance. La dame m'a envoyé ses habits, j'ai porté juste quand j'ai mis culotte dessus. Culotte là même, là, ça va à gauche, moment il va à droite. Habit là même, ça ne prend pas. Mais si tu t'en donnais habit à Emmanuel Keïta, ça va marcher, puisqu'elle, on sait qu'elle est stylée. Donc, habit colle avec son image. Mais quand on parle de produits, on parle de Lolo, j'ai décidé que moi-même, là, les habits rares, là, je vais aller chercher en Turquie, je vais venir vendre. Je n'ai pas déjà fait chirurgie. J'ai déjà fait BBL, j'ai la forme. C'est le but pour lequel je suis allé. On ne fait pas une opération pour venir s'asseoir. Je vends mon opération. J'ai un beau teint, j'ai un beau corps. C'est le moment maintenant de vendre les habits. Si je vends et que c'est de la bonne qualité, ça va marcher. Mais je ne vais pas prendre mes habits pour aller dire que telle influenceuse vient. Je vais te donner un habit là. Je vais te payer. Si moi, je fais ça, je suis maudite. Je ne vais jamais le faire. Je suis star. Je ne vais jamais le faire. Et comment j'ai fait pour être star? Comment j'ai fait pour être connu? Parce qu'il y a deux types de starmania. Il y a des stars qui ne rapportent rien. Tu as beaucoup de vues. Tu as beaucoup d'abonnés. Mais quand tu parles, l'argent ne rentre pas. Par contre, il y a des personnes là. Elles ne sont pas bien connues. Hein. Mais tu vois, il y a 400, il y a 300, même 100 personnes dans leur live. Mais elles arrivent à écouler les marchandises. C'est la grâce de Dieu. Moi-même, le jour où je fais direct, et puis il y a beaucoup de personnes qui me suivent là. Souvent, je ne gagne rien. Une fois, je faisais direct. Il y avait 800 ou 700 personnes là. 700 même, c'était trop. On était 500 et quelques personnes. Ce jour-là, j'ai vendu mes produits là comme ça. Quand j'ai dit une gamme achetée, venez, le numéro. Ce jour-là, j'ai fini mon direct. Je me suis assis et dit, mais attends. Mais les histoires de vues là, c'est gagné, gagné, perdu, perdu. Hein? C'est gagné, gagné, perdu, perdu. Donc ne vous asseyez pas pour dire que comme Lolo Poté fait direct, elle a beaucoup de vues. Si je m'en vais me coller à elle, je suis convaincu que mon produit là, ça va marcher. Ah, tu vas taper poteau. Si quelqu'un avait l'intention de venir me contacter pour faire sa publicité, il faut t'arrêter en même temps. Je préfère être juste derrière toi. Parce que je sais ce que c'est que entreprendre. Je sais ce que c'est que je fais une femme qui vend ses habits là-bas, c'est yougou yougou, et puis elle vend les habits prêts à porter là. Mais si Becca a eu 50 000 francs pour lui donner, elle n'a qu'à s'appauvrir. Vous connaissez son chiffre d'affaires. C'est vous qui êtes sur Internet. Quand les gens sont en train de la femme là même, quand tu la vois là même, Becca là, elle est grosse. La femme là transpire comme cela. C'est vrai qu'il y a un moment là, il y a eu des choses sur elle. Mais vous savez, tout entrepreneur traverse des moments difficiles. C'est pas toujours ça va chez toi.
Si c'est ce qu'elle a eu pour donner à ses collaboratrices, elle va les donner. Elle n'est pas mieux que zéro. Elle n'est pas mieux que zéro. Elle est mieux que zéro. Les grandes entreprises que vous dites que vous allez aller faire leur publicité ou quoi que ce soit, vous pensez qu'ils n'ont pas déjà des gens pour faire la publicité? Vous pensez qu'ils n'ont pas déjà des gens pour faire la publicité? Même si vous voulez gratter dessus, même pour faire aussi la publicité, c'est tout à fait à votre honneur. Mais ne versez pas le sable dans le checker des autres. Même il peut avoir 17 millions de vues. Mais est-ce qu'elle peut ramener assez de clients? Tantôt, je vois Mimi là, son teint là, c'est à gauche. Après son teint là, souvent même les vendeuses, nous les vendeuses de produits là, quand on prend des représentantes, on leur dit, allez-y faire publicité de nos produits. Filtre va les tuer. Mon Lolo Beauté là, de la manière vous me voyez sur l'écran là, quand vous allez me voir en vrai là, c'est même teint, même père, même mère que vous allez voir. Il n'y a rien. Et puis moi-même, en vrai, même, je suis encore plus belle. Tous ceux qui m'ont vu en vrai peuvent témoigner. J'ai encore plus un beauté. Je ne suis pas photogénique. Je ne suis pas caméragénique. Ceux qui me voient en vrai me sont étonnés. Pour dire, mais attends, Lolo, donc c'est comme cela que tu es en vrai. Donc quand on me voit en vrai, là, ça attire encore plus de clientèle encore sur moi parce que je suis vrai. Mais il y a des personnes, tu vas aller les prendre. Aujourd'hui, elles sont noires. Demain, elles vont mettre filtre, elles sont claires. Après, demain, elles vont mettre filtre orange. Après, bon, quelle publicité? Toujours on verse un peu les produits là. Non, j'ai utilisé, ça arrivait un peu petit. Mais ton thé là, ça n'évolue pas. Yekalama Abidjan. Yekalama Abidjan. C'est bien vrai qu'on fait des jolies publicités. Il y a des personnes naturellement qui sont nées claires. Moi, je suis née noire. Ces produits, j'ai utilisé quand il y a des personnes qui sont étonnées, qui disent que non, Lolo, tu as mis piqûre. Piqûre même ne me prend pas. Il y a un moment là, je suis allé en Inde, il y a mon petit qui est en Inde. Il m'a ramené des paquets de piqûres. Je vous ai dit, je juste sur mes jumelles. Il m'a ramené, il a fait publicité. Vous pensez que moi, je vais avoir un réseau où j'ai gagné l'argent, puis il a dit que je ne vends pas. Moi, ils n'ont qu'à venir me donner injection qui rend blanche. Mais si on m'a donné injection là, à 10K, moi j'ai vendu ça à 1 million de cas. Est-ce que vous me connaissez en businessman? Si moi j'ai eu injection, mais il y a longtemps que j'ai déjà vendu, le petit là m'a ramené 10. J'ai dit, ah, ok, comme ça vient de l'Inde, c'est bon. J'ai fait publicité même ici. Je vous assure. Il dit que oui, si tu piqûre là, tu fais injection là, ton thé sera propre jusqu'à quand tu n'as même plus besoin de te pomader. Je suis là, je noircis. Je demande à mon assistante, vous savez souvent là, tellement que toi-même tu veux te convaincre que le produit est bon là. Matin, il y a un miroir dans mon salon. Je viens, je me regarde. Je dis, ah, ça ne rend pas clair, mais ça rend lisse. 3 jours encore après, je reviens. Je dis non, et ça ne rend pas lisse. On dirait que ça purifie mon sang. Je m'en vais, je suis en train de noircir, hein. Produit. Où est les films nigériens là? Quand tu as tapé poto, moi il y a eu funérailles là. Nima nima yo baba ulo ko ulo okpe la okpe miye la la ila 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 baba ulo mes produits revenaient, j'ai tapé poto en piqûre. Iye mami yo baba ulo ma ulo. Moi seul, je pleure. Pourtant, c'est que j'ai payé à la douane d'ici là. J'ai dit, je voulais devenir riche d'affaires de piqûre. J'ai tapé poteau. Il a dit rien, j'ai échoué. J'ai échoué, oh. Iya mama ulo. Iya mama ulo. Baba ulo. Ulo. J'étais désespéré. Je voulais faire injection. Injection à taper poto. Ulo. Ba ulo. Mon seul, je suis devenue nigérienne. Okola okpe. Okpela okpe. Yera non. Je suis assise là, on t'est versé sur moi. Rien. Donc quand les personnes me voient dans la rue, Lolo, c'est parce qu'elle a, je sais pas ce que
c'est qu'elle utilise injection. Si je connaissais, j'étais déjà devenu riche. Voilà mon château qui est inachevé. Je cherche commerce encore pour ajouter sur mes probadas et sur mes agences de transfert d'argent. Je cherche, je ne gagne pas. Si j'ai trouvé bon réseau, mais il y a longtemps, mes clients de l'Europe, là, j'avais déjà vendu. Affaire de pommade, là, qui a commencé sur Internet, c'est mon Lolo Beauté. Donc, si je gagne une nouveauté, là, il ne faut pas y venir. Quand je commençais mes pommades, là, j'utilisais des produits chimiques. À cause de ma formation en Europe, j'ai pu avoir accès à des produits naturels. Beurre de mangue, huile de papaye, vitamine C, vitamine E. Voilà pourquoi mes produits sont devenus maintenant naturels. Parce que j'ai évolué ta force de frappe. Parce que c'est très quand même facile de venir dire que j'ai des millions de vues et tu es incapable de vendre les marchandises des gens. Parce qu'on vous paye là. C'est pour avoir de l'argent. On ne vous paye pas pour faire les gros yeux, pour dire que c'est moi. Non, 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 non. Tu as vendu, j'ai collaboré avec toi là, tu m'as rapporté quoi? Et c'est l'erreur que beaucoup de vendeuses font. Parce que vous n'êtes pas intelligente. Vous vous faites berner par la starmania de nous, les Lolo Beauté là. On vous berne. Parce qu'on vous dit que, comme on est connu, forcément, si vous nous donnez quelque chose, ça va marcher, ça ne va pas marcher. C'est pas sûr. Vous savez que moi, Lolo Beauté, je suis véridique. C'est pas sûr que ça va marcher. Il faut t'asseoir. Tu me demandes combien? 2 millions? Ok. Donc, tu es sûr que tu peux me rapporter combien? Non, hein? Vous savez, nous, les influenceurs, on a la grande gueule. Pourtant, on ne peut rien créer. On a la digba gueule. Pourtant, on ne peut rien créer. On va te... Moi, sur Facebook, j'ai près de 2 millions d'abonnés. Sur Facebook. J'ai 2 pages. Ma page officielle Lolo Beauté. J'ai 1 million, presque 5 abonnés. Donc ma story seulement là. Quand je mets une story en moins de 24 heures, j'ai au moins 2, 3, 4, 5 millions de vues. Sur une seule vidéo de 30 secondes. Vous pensez que je m'enrichis là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à mes stories, c'est par rapport à ma page. J'ai eu cette communauté là, comment? Parce que je me suis créé un nom. Va créer pour toi, au lieu de donner ton argent. Va créer pour toi, au lieu de donner ton argent gratuitement. Donc avec tous ces millions d'abonnés, Réa, je travaille en story. Il ne suffit pas, quand tu fais une publicité que tu mets sur ta page là, souvent tu n'as pas le résultat que tu demandes. Quand c'est buzz, quand c'est insulte, quand tu mets sur ta page, il y a un rendu. Mais quand tu mets en story, celui qui t'aime, celui qui ne t'aime pas, parce qu'il a abonné sur ta page, moi-même les stories de ma page là, même si tu n'es pas abonné là, tu vois, ça met tout le monde. Quand je mets là, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, tu vas regarder. Le but d'une publicité, c'est que les gens regardent, que tu les impactes, que tu les donnes envie de venir payer. Ils viennent payer. Souvent, je n'ai même pas besoin de faire des vidéos. Et vous m'envoyez faire des directs comme cela. Je ne fais pas assez de directs parce que j'ai des millions d'abonnés sur ma page. Et ces millions d'abonnés là, quand je fais une pub pendant 24 heures, j'ai mon argent que je cherche. Donc toi aussi, crée-toi. 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 Forge-toi. Matin comme le soir. Connexion coûte combien? Si tu as confiance en tes produits, si tu as confiance en ta marchandise, tu vas avoir les clients. Tu t'assois avec l'influenceuse, même si c'est mon Lolo Beauté. Tu dis, bon, tu m'as demandé telle somme. Ok, soyez quand même intelligent. Ce n'est pas les bêtes qui créent des entreprises, c'est les intelligentes. Ne vous faites pas berner ou bien ne soyez pas influencés ou bien n'ayez pas la tête baissée. C'est vos employés. Ce que vous payez pour faire votre pub là, vous n'êtes pas égal. C'est vos employés. Si je te paye pour que tu parles de mon produit, il ne faut pas dire non. Quand tu es star là, tu as échoué. Dès l'instant qu'une commerçante baisse la tête devant son employé, tu as perdu de ta crédibilité. Elle peut ou bien il peut t'écraser. Tu n'as aucun impact. De toute façon, nous on est guindés pour dire on est star là. Star
qu'il n'a pas l'argent, quand tu lui donnes, c'est ton employé. Vous avez un contrat qui vous lie. Vous aussi, prenez-vous au sérieux. C'est parce que vous ne prenez pas au sérieux qu'on vient vous narguer très souvent. Tu signes un papier. Et dans ce papier, il est inclus. Tu as ton nom de Facebook, tu mets. Tu vas faire combien de publicités par jour? Story par jour. Quand vous allez faire ça là, ils vont avoir peur de vous demander beaucoup d'argent. Tu mets ton papier en bonne et due forme. Tu ramasses ton grand frère là-bas. Tu dis que oui, c'est ton manager. Toi aussi, il faut te respecter. Tu viens, tu dis, ok, ce que tu demandes, il n'y a pas de souci. Et par jour, tu la surveilles. Elle n'a, c'est pourquoi tu lui as payé là. Elle n'a qu'à faire ça ou bien il n'a qu'à faire ça. Parce que quand vous voulez mettre d'affaires de, hey, tu es une personne que j'aime, hein. Lolo, tu es ma star. Moi, une fois que tu me dis que je suis ta star, je te vois plus inférieur que moi. Mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Souvent, vous êtes plus supérieur que nous. Il y a des personnes qui ont gère, mais qui ne sont pas stars sur les réseaux sociaux, qui sont assises chez elles. La starmania, c'est celui qui a réussi sa vie grâce aux fruits de son travail. La starmania, c'est celui qui a réussi sa vie grâce à ses projets, sa vision, sa détermination, sa rage de réussite. On a vu comment il a commencé et comment il est en train de partir, malgré qu'il a eu des embûches sur son chemin. C'est ça qu'on appelle tu es star. Sinon, vous êtes star parce que vous régénérez de l'argent. Parce que financièrement, vous êtes assise. Parce que vous avez dit non, je vais créer une entreprise et je vais faire en telle enseigne que cette entreprise suivie. C'est vous les véritables stars. Nous, on est des personnalités publiques. Les véritables stars, c'est vous qui mettez l'argent sur la table. Vous imposez le respect grâce à votre argent. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Je ne veux pas voir mes soeurs en train de pleurer. Je ne m'en sors pas. Tu vas t'en sortir si tu es intelligente. Fais-toi respecter. On ne respecte que celui qui fait sortir de l'argent. Et celui qui reçoit cet argent